Bonjour à vous. Dans cette rapide vidéo, je voudrais aborder la question de comment réussir une transformation. Alors, vous le savez, comme consultant, comme professeur de management, je suis très intéressé par la question de la performance durable, c'est-à-dire comment on arrive à pouvoir concilier le bien-être et l'efficacité dans les organisations. Ce qu'on peut constater, c'est que toute période de transformation, c'est un risque également pour les personnes, le moral, une baisse d'engagement, créer de la souffrance au travail, mais aussi un risque pour la bonne santé de l'organisation. Là-dedans, dans ce contexte-là, souvent, on va avoir un certain nombre d'experts qui disent finalement le leader a très peu d'impact. C'est contingent, ce qu'on appelle la théorie de la contingence. C'est l'environnement qui va générer le changement et finalement le leader n'a pas tellement d'influence sur ce processus. D'autres, au contraire, vont placer le leader en position de sauveur, en position de super-héros, qui va être celui qui va transformer l'organisation. Bon, la réalité est sans doute un petit peu entre les deux, et je pense surtout que le leader est au service du système humain. L'entreprise est un système humain, comme peut l'être la famille, c'est-à-dire des personnes qui bossent ensemble avec un objectif commun, qui ont une activité, qui ont une relation, on est dans un contexte relationnel, et le leader, il est au service de ce système relationnel. Finalement, il va réussir à pouvoir transformer une organisation à partir du moment où, il y a une vraie nécessité, c'est-à-dire qu'une organisation, finalement, elle va changer à partir du moment où elle-même en a ce désir. Et deuxièmement, à partir du moment où il va respecter 3 piliers d'un système humain. Le premier pilier, c'est la notion du temps. Pour pouvoir faire en sorte que les gens soient bien dans le système, qu'ils aient envie de donner, il faut qu'ils puissent se sentir intégrés dans la notion du temps. Ça veut dire honorer le passé, qu'il soit bon ou mauvais, que l'histoire puisse être dite. Ça veut dire pouvoir analyser le présent et également pouvoir projeter sur le futur. Le pilier du temps, c'est ce qui donne l'impression qu'on ne vient pas de nulle part. C'est très important pour un système humain et pour les personnes, ça répond à un besoin existentiel. Le deuxième pilier, c'est la notion de la place. On se pose tous la question pour des questions à la fois de survie, des questions biologiques, des questions existentielles, de est-ce que je suis utile et désirable dans mon système humain, dans mes relations aux autres. C'est très important pour nous. Et donc, à chaque fois qu'il y a une période de changement, quelque part, c'est aussi une crise identitaire. Qui sommes-nous? Il peut même y avoir des absorptions, des changements de marque, des changements de produits qui vont générer le fait qu'on se sent moins compétent. Donc les gens sont en insécurité psychologique par rapport à leur place dans l'organisation. Et ce qu'on observe, c'est que quand c'est très mal accompagné, finalement les personnes peuvent se mettre soit en retrait, dans quelque chose où ils vont effectivement être sur la défensive, soit collectivement devenir maltraitants avec certaines personnes. On peut même rentrer dans des formes de harcèlement collectif qu'on appelle le mobbing. Pourquoi? Parce que exclure les autres, c'est aussi se rassurer sur le fait que nous-mêmes, on fait partie d'un groupe. Lui, il est différent, nous, on est tous pareils. Donc ça régénère un petit peu ce qu'on appelle l'illusion de groupe en psychologie, qui permet de se dire on appartient tous au même groupe. Donc le respect de la place, c'est très important pour faire en sorte d'éviter ces tensions relationnelles et ces inquiétudes. Le troisième pilier, c'est le pilier de la justice. À chaque fois qu'on est dans un système humain, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une organisation, on est très sensible aux signaux de justice, notamment de reconnaissance, qui sont envoyés dans ce système. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous disent si on est important, si on est respecté. C'est des signaux qui nous permettent de dire voilà, je me sens respecté et en sécurité dans ce système relationnel. Il y en a 3. Le premier, c'est la reconnaissance symbolique. Est-ce que mes mérites, c'est-à-dire à la fois mes efforts et également mes résultats, donc tout cet ensemble de ce que je donne, de mon engagement, est reconnu publiquement? Me dire bonjour, me dire au revoir, dire que j'existe, finalement s'intéresser surtout à mon travail réel, s'intéresser à moi en tant que personne, pouvoir signaler, y compris des félicitations publiques, tout ce qui est de l'ordre du symbolique qui permet de pouvoir mettre en visibilité le travail réel des personnes et donc cette
de lui donner de la reconnaissance publique. Le deuxième signal très important, c'est la reconnaissance de carrière. Si je m'engage, si je donne, effectivement, c'est aussi pour avoir une trajectoire. Il y a des personnes qui veulent pouvoir évoluer en termes de statut social, c'est très important. Et donc, il faut qu'elles puissent avoir cette trajectoire. En période de transformation, c'est pas évident de pouvoir savoir si on continue d'avoir cette trajectoire, notamment dans une fusion-acquisition. Typiquement, il y a peut-être des places qui vont être en doublon, donc qui va sauter ou pas. La question de, dans cette transformation, par exemple, digitale, je prends l'exemple, par exemple, des journalistes aujourd'hui. Il y a un certain nombre de journalistes qui disent « Est-ce que je vais encore exister ?» Il y a un certain nombre de traders, par exemple, dans les banques, qui se disent « Ok, moi, mon boulot, il commence à être digitalisé. Est-ce que je vais encore exister ?» Les caissières dans les supermarchés. Il y a tout un tas de situations, notamment aujourd'hui dans la transformation digitale, qui font que c'est difficile de se projeter en termes de carrière. Et donc, il y a peu de signaux qui sont envoyés par les organisations qui permettent de maintenir cet engagement. Le troisième signal, c'est la reconnaissance financière. Là, c'est simple. C'est est-ce qu'il y a un équilibre entre ce que je donne à l'entreprise et ce que je reçois? Alors, généralement, les personnes vont beaucoup insister sur cette dimension-là, soit parce qu'elles ont un petit salaire, soit parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir eu suffisamment de reconnaissance sur les deux autres. C'est un petit peu comme dans un système relationnel familial, quand les enfants ont l'impression de ne pas avoir eu assez d'attention finalement de la part des parents, ils vont beaucoup insister sur les cadeaux et sur l'aspect matériel. Le matérialisme, quelque part, c'est un peu le parent pauvre de la relation, c'est ce qui permet de compenser ou voire même une sorte de bonus à des manquements relationnels qu'il y a pu y avoir dans l'organisation. Mais effectivement, quand les personnes ont fait d'énormes efforts d'adaptation, il faut être éventuellement capable de pouvoir aussi le reconnaître d'un point de vue financier, c'est très important. Ces trois piliers, le leader, c'est lui qui doit être au service du système relationnel. Souvent, le leader a une approche un peu trop volontariste. Et donc, le problème, c'est qu'il va arriver éventuellement un peu comme un sauveur, du type « c'était nul avant ». Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler. Là, vous générez de la résistance. Il ne va pas être suffisamment clair sur le qui fait quoi. Donc, les gens vont avoir des problèmes de place. L'organisation va être flottante. Mais en même temps, il ne va pas aider les personnes à clarifier leur mission et leur rôle. Donc, ça va être flottant. Il ne va pas donner suffisamment de signaux de reconnaissance. Donc, il va mettre les gens en dette psychologique. Les dettes psychologiques, c'est quand on se remémore un déficit de reconnaissance. Et ça va créer tout un tas de mécanismes qui peuvent d'ailleurs perdurer 1, 2, 3, 4 années après une transformation. Ça laisse des traces, ce qu'on appelle des fantômes émotionnels, c'est-à-dire que dans les organisations, quand ça n'a pas été bien accompagné, ça laisse des traces dans la durée qui sont soit de manière inconsciente, soit de manière tout à fait consciente et qui peuvent par ailleurs à rebours générer un certain nombre de crises sociales. Donc, pour nous, le leader se légitime à partir du moment où, dans son comportement, dans son action, il arrive à faire respecter ces trois piliers, même en période de transformation. Dans une prochaine vidéo, je pourrais aborder un peu plus de détails sur les comportements du leader. Vous pouvez retrouver dans mon prochain livre « Développer votre leadership positif » chez Vuber, un peu plus de détails aussi sur une méthode d'accompagnement des transformations. Comment réussir une transformation positivement, avec une approche justement qui est à la fois positive et respectueuse de l'individu. Voilà, et je vous dis à bientôt.